Gérard Lemayeux, je vous trouve ici dans votre maison à Willem, dans le nord de la France, dans la banlieue lilloise. Vous avez été journaliste toute votre carrière professionnelle, c'est-à-dire qu'après le centre de formation des journalistes de la rue du Louvre à Paris, où vous avez fait un petit séjour, et après la vie des métiers, eh bien vous êtes rentré dans les journaux lillois ou du Nord, à savoir La Croix du Nord, qui était un hebdomadaire catholique, et ensuite vous êtes rentré dans un des 2 ou 3 journaux de l'époque, à savoir Nord-Éclair. Il y en avait 5. Il y en avait 5 à l'époque dans le Nord. 5 quotidiens de la Voix du Nord, Nord-Éclair, Nord Matin Socialiste, Liberté et la Croix du Nord. Plus des quotidiens locaux, Nord Littoral, Nord Maritime à Dunkerque. Et puis un quotidien international, Narodowiec, qui est pour toute la diaspora polonaise de l'Europe de l'Ouest. Donc il y avait des journaux à l'époque. Et le journal, c'était un produit de première nécessité, comme la baguette de pain. Alors, en faisant toute sa carrière ici, dans le nord de la France, et tout son parcours professionnel dans le journalisme, je suppose que vous avez vu, comme vous venez de dire, le métier bien évolué, puisque vous parlez du pluralisme, qui n'est plus aujourd'hui, qui n'a plus le droit de citer ici dans votre région, mais il y a aussi tout ce qui concernait les conditions de travail, la vie des journalistes. Alors, dans cette période-là, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Bon, alors je me suis engagé syndicalement en 1963, fin 63. À la fin de l'année, j'avais le choix entre les différents syndicats de journalistes et j'ai éliminé le syndicat corporatiste et il me restait la CGT et la CFDT. CGT, c'était que quelques journalistes du quotidien communiste Liberté. C'était pas terrible. La CFDT, elle avait été détruite, elle était à reconstruire. Mais seulement, c'est là que j'avais le plus de chance d'attirer des adhérents. Et là, donc, j'ai fondé une section CFDT, on s'est réunis à quelques copains, on a fondé une section CFDT, d'abord en Nord-Éclair. Puis dans les années qui ont suivi, les années 70, ça s'est développé aussi en la Voix du Nord. Bon. Alors, dans les revendications les plus marquantes, dans ce parcours, je crois que la conquête la plus durable, c'est la semaine de 5 jours. Elle a été rendue possible par l'Union nationale des syndicats de journalistes, qui s'est constituée avant 68. Oui, 66-67, grâce à la CFDT d'ailleurs. Oui, oui. Et ça, donc, ça a permis une revendication, la revendication de la semaine de 5 jours, parce qu'avant, on faisait 6 journées à rallonge. Comme ça, une semaine de 5 jours, c'était plus que 5 journées à rallonge. Et sauf que ça n'a jamais été présenté dans les négociations comme une réduction du temps de travail. C'était présenté comme un autre aménagement du temps de travail. Donc on était censé travailler plus longtemps, ce qui était totalement, comment dirais-je, c'était un petit peu paradoxal. Oui, c'était pas possible, quoi. Et donc, on a commencé par une semaine de 5 jours par mois, puis 2, puis 3, puis 4. Ça s'est étalé dans le temps. Concrètement, pour vous, parce que là aussi ça a changé en termes de, même si les journées restent longues, de termes de présence sur le lieu de travail. Après avoir été reporter, vous avez été rapidement au secrétariat de rédaction, où vous avez fait quasiment toute votre carrière un petit peu à la mise en page du journal. Alors vous arriviez à quelle heure et vous partiez à quelle heure? Alors au début, j'arrivais vers 8 h du soir, je sortais à 2-3 h du matin. Mais après, j'ai fait la région. Et la région, c'était beaucoup plus créatif comme boulot. Donc là, j'arrivais à 6 h, je partais toujours vers 2 h du matin. Oui. Et là, je faisais la région, c'était... Et j'ai lancé la rubrique week-end. Enfin, elle était déjà embryonnaire, et je l'ai
j'ai développé et c'est devenu quelque chose qui est resté. Bon, c'est les deux seules choses de ma carrière qui sont restées, quoi. Alors justement, en conclusion, quand on fait toute sa vie professionnelle dans le journalisme, Oui. qu'on connaît, je suppose, des hauts et des bas, Oui. quand même, finalement, vous, qu'est-ce que vous tirez de ce métier de journaliste? L'intérêt que vous y avez trouvé? Bien. D'abord, c'est un travail tout de même intéressant. Faut pas, même si c'est parfois prenant, c'est un travail intéressant et créatif. Et puis, et c'est un travail où on n'est pas seul dans sa chambre, c'est un travail d'équipe. Moi, quand je faisais la région, j'avais en face de moi mes collègues de Nord-Éclair belges, mes collègues belges, et puis on rigolait bien. On rigolait bien. J'appelais hey, salut les pots de bure! Parce que les travailleurs belges, dans les usines textiles, ils les appelaient les pots de bure. Et bon, on rigolait bien. Et puis, on s'échangeait des petites horreurs. Parce que la région, c'était surtout la page des horreurs. Et donc, créativité, travail d'équipe. Le fait de ne pas être seul. Dernière petite question, la profession de journaliste est extrêmement variée. On vient de parler de ceux qui sont sur le terrain en reportage, de la mise en page, il y a aussi ceux qui sont dans la hiérarchie d'une rédaction qui essaye de faire marcher les équipes. Qu'est-ce qui fait le point commun de toutes ces facettes, de ces métiers différents réunis sous le vocable profession de journaliste ou journaliste professionnel? C'est quoi le commun de tout ça? Le commun, c'est de travailler sur l'information, d'une manière ou d'une autre, ou en étant sur le terrain, ou en étant secrétaire de rédaction. Le point commun, c'est de travailler sur les faits. Et l'exigence qui devrait être commune, c'est l'exigence d'exactitude des faits, pas raconter n'importe quoi.